on peut ressortir ici, pas ailleurs. Non, j'ai des questions, j'ai des questions. Voilà, d'accord. Les deux équipes. Il y a quelqu'un de... Allez, je tourne. Rentrez par là. Si on va par là, on peut aller. Allez-y, allez-y. Ça va, voilà. Ah, non. Tu le sens pas ici, non, on le fait pas. Les pieds d'abord. Voilà. Voilà. Oui, ils sont là-bas. Ah oui, on est sur. Lâche. C'est juste, tu vois, c'est une clé quart de tour pour ouvrir la valve. Bah, au moins, attends, dame, je vais te faire un... Je vais me retourner, je vais passer de l'autre côté, je vais me retourner, je vais passer de face. Et comme ça, toi, tu pourras m'avoir Voilà. dans ce sens-là. Si tu veux. Enfin, je vais essayer. M'accueille dans un vent de sable digne du désert des Tartares. Jadis, cette oasis s'est développée grâce à la culture du blé, des dattes et de la tomate. Mais depuis 2008, l'industrie pétrolière a métamorphosé la capitale du Gourara. Cette wilaya, frontalière du Mali, abrite 480 000 habitants. À Bordeaux, Mararouz m'avait parlé de l'union. Il avait aussi et surtout évoqué les manuscrits du désert. Ces livres, écrits en arabe par des savants de la région, remontent pour la plupart au Moyen-Âge. Plus de 4000 ouvrages. L'usure du temps n'a rien entamé de leur beauté. Ces manuscrits conservent la mémoire de l'eau du Grand Sud. نعم هناك كثير من المخطوطات التي لها علاقة بالماء من قريب أو من بعيد كما الحال بالنسبة إلى الأغنية التي تهتم بشؤون القضاء وتهتم بشؤون المجتمع فيها الكثير من النوازل أو المسائل التي تتحدث عن نزاعات تتعلق بالماء وبالتالي فمن خلال هذه النزاعات استفدنا أو وقعنا في الكثير من الأمور المتعلقة بالماء سواء في قضية حسبته أو في قضية قسمته أو في الأمور المتعلقة به بصفة عامة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني في بعض الأحيان يعني خطب الجمعة دائما تتنوع على حسب مشاكل المجتمع وبالتالي في بعض الأحيان بما أن الماء أصبحت له قيمة كبيرة وقيمة عالمية مرة المواطنين ولاحظت كذلك المصلين في المسجد إلى الاهتمام بالماء والمحافظة عليه وعدم التبذير والإسراف فيه لأن ذلك ورد بنص الشرع. C'est à Tamantit, à une dizaine de kilomètres d'Adrar, que m'a donné rendez-vous Abdelkrim Benassan, un ami d'enfance d'Omar Harouz, le point de départ de mon enquête à Bordeaux. Cet ancien employé de l'industrie pétrolière préside l'association de sauvegarde des Fogaras. Il semble aux prises à de savants calculs. Alors le principe de parcours, il y a l'eau de la Fogara qui arrive sur une penne, et il y a le mètre de l'eau
C'est le seul qui peut faire ce partage. Avec la Shelfa, bon, l'eau il rentre, il le distribue selon les propriétaires d'une façon très pointue. Et c'est le seul qui peut le faire. Il le fait depuis des siècles, bon, de père en fils. Ça, c'est très ancien, ça. C'est le premier qui l'ont fait. Lui, il travaille, ça, c'est la Hallafa. Celle-là, il a 6 siècles. Ça, on n'a pas touché. Ça, jusqu'à présent, on n'a même pas pensé à toucher parce que ça, c'est un partage unique. Et l'ont hérité de père en fils, ça a été toujours comme ça. Et on est satisfait de ça, donc on n'a même pas pensé à modifier ça. Mais seulement, on a introduit une technologie pour l'irrigation traditionnelle. Ça, on est en train d'introduire l'énergie solaire, les pompes solaires et les panneaux solaires. Donc, on est en train, pour irriguer, pour gagner de la main-d'œuvre, pour gagner le... Donc, et on gagne 50% des terres irriguées. Les Fogaras offrent donc eux aussi un système ancestral de répartition de l'eau. Ce patrimoine, différent de celui de Gardaïa, est lui aussi en voie de disparition. Attachés à leur sud natal, ces jeunes ingénieurs militent pour sa sauvegarde. On est sur un jardin domestique ici ? Oui, un jardin domestique. Donc finalement, les Fogaras, ça sert d'abord à ça, à permettre... C'est grâce à ces jardins qu'ils ont pu, depuis des siècles, assurer leurs besoins en matière de produits agricoles. Donc cette agriculture, elle est destinée principalement à une autoconsommation. C'est une agriculture vivrière, exactement. C'est à cause de la difficulté de faire l'entretien de la Fogara. Donc ils font appel à des nouveaux terrains agricoles avec des nouveaux moyens, des nouvelles techniques. Il y a maintenant de l'électricité, il y a aussi des forages, etc. Mais le problème, ce qui se pose, c'est généralement la méconnaissance des systèmes d'irrigation et la méconnaissance des doses d'irrigation à apporter. Pour cela, on essaie dans l'association de trouver des solutions pour faire en parallèle, garder l'ancien patrimoine, les traditions, l'historique de cette Fogara comme patrimoine et en même temps d'introduire les nouvelles techniques. Et vous, c'est pour ça que vous vous mobilisez? Vous êtes une jeune ingénieure agronome, vous auriez pu miser sur l'agriculture moderne. Oui, mais je préfère Oasien parce que c'est un système ancestral. Il date depuis le Xe siècle à peu près. Si on est là, c'est grâce à ce système. C'est-à-dire c'est vraiment en hommage à ceux qui nous ont précédés, parce que si c'était pas eux, il n'y aura jamais les plus grands au monde et qui fait vivre 80% de la population d'Adrar autochtone. El Fogara, littéralement qui jaillit. Ce dédale de galeries souterraines permet de drainer l'eau du sous-sol et de l'amener par gravité à la surface, alimentant la terre avec parcimonie et équité. Ce chef-d'œuvre du génie humain n'est dans la moitié des 1400 Fogaras d'Adrar sont aujourd'hui taris. Le moteur a remplacé la main de l'homme pour tenter de sauver ces étroits couloirs de vie dans les entrailles du Sahara. Alors c'est ça. Voilà, on est arrivé sur la Fogara. Si vous voulez descendre, vous allez mettre le casque. Je peux descendre là-dedans? Oui, c'est facile. C'est facile, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Ok. Donc on essaie. Donc vous tenez ici. Voilà, doucement. Bien sûr, directement, oui. C'est pas loin, c'est... À droite ou à gauche, qu'est-ce qu'il m'avait dit? On est sorti encore. Faut continuer. Épouser les courbes du sous-sol. J'ai vraiment l'impression d'être dans les entrailles. Combien ils m'ont dit? 20 km de galerie comme ça. On va avoir des gens.
Les traces des gens qui ont creusé ça avec des... Ah, enfin la lumière du soleil. Ouf. Ça va? Ça va, ça a été? Mais quelle... Pas trop difficile. Quelle expérience extraordinaire. Ouais, il faut seulement le Vraiment. courage. Oui. Non mais c'est surtout que je pense aux gens. Oui, on Vous marche. jouiez- vous jouiez ensemble? Ouais, quand je connais son père. On peut aller boire un thé là parce que... Oui, il est déjà pris sous la tente. Allez, super. On y va? Oui. Qu'est-ce qu'on voit là? À quoi ça sert ces tuyaux là? Ça, c'est le système d'irrigation goutte à goutte. Ah oui, c'est le bas. Bonjour, Christine. Oui, Harouz, Ali. Ali! Enfin, tous ces kilomètres pour vous voir. Son autre frère, puis sa mère, nous rejoignent sous la Caïma. L'échange va se poursuivre jusqu'au coucher du soleil. Il y a tant à dire sur l'héritage d'un père plus visionnaire que les autres. Son rêve de voir classer les Fogaras au patrimoine mondial de l'humanité.